l'investissement qu'on demande. C'est ça ou rien. Mon intervention de cet après-midi, j'espère que ça va bien aller. Et là, je suis en train de me rendre compte que je vais parler avec le micro cet après-midi, qu'il est super lourd. Je souhaite que tous ensemble, nous travaillions sur la formation professionnelle. Vous pouvez compter sur le département, sur ma volonté politique pour être un partenariat fiable à vos côtés. Cette édition de la conférence annuelle des utilisateurs, c'est la 3e. L'objectif, c'est bien que vous puissiez peser sur le plan d'action 2016 que nous voterons dans quelques semaines. L'idée, c'est en effet qu'on puisse être, grâce à vous, davantage aiguillés pour prioriser les actions de défis métiers. Tout au long de cet après-midi, en fait, l'équipe va vous présenter la façon dont on travaille à Défi Métiers et les productions de Défi Métiers qui vont vous être, que vous connaissez déjà, parce que vous êtes nos utilisateurs. En tout cas, vous avez d'ores et déjà utilisé une production de Défi Métiers. Et aujourd'hui, comme vous l'a rappelé la présidente, nous sommes rassemblés pour justement faire en sorte que vous critiquiez positivement Défi Métiers, positivement au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que vous nous aidiez à améliorer nos productions. Ce qu'il faut en permanence développer, c'est la réactivité du système de formation, sa capacité à s'adapter rapidement aux évolutions qui parfois vont plus vite que les travaux de prévision et d'anticipation qu'on a pu faire. Plus on va vers des parcours individuels, plus il faut garder en tête qu'il faut aussi que les gens aient l'opportunité d'être dans des dynamiques collectives, inclusives. D'abord, sur le nom de Défi Métier. Alors, vous dites que déjà, dans le nom, tout est un défi. C'est aussi un défi de trouver un job, de trouver le bon job. Défi Métier, j'adore, alors que Carrefour, ça ne me parle pas. Ensuite, sur la vision générale de Défi Métier, voilà ce que vous avez dit aussi. C'est un généraliste du droit de la formation, avec une vision approfondie des choses, dans le panel généraliste de ce qui est proposé. Une source de documentation précieuse, un service public, un espace d'information direct, officiel mais simplifié et clarifié. Notre travail, c'est d'aider l'opérateur, d'aider le professionnel qui va permettre à ce bénéficiaire d'accéder à l'emploi. Donc ça, c'est ce qui est vraiment présent et ce que nous discutons avec les équipes assez souvent pour dire comment ça peut être plus efficace ce que l'on fait. Notre travail se concentre là-dessus, sur des informations qui tournent très simplement autour de 2 piliers. D'abord, l'information sur l'offre de formation, et quand on dit offre, c'est aussi offreur. Le deuxième pilier, c'est la relation emploi-formation. Il faut la comprendre, mais il faut aussi l'aider. Tout ça en s'appuyant sur une connaissance de la formation professionnelle, bien entendu, mais aussi du développement économique et des territoires. Là aussi, sont des éléments que nous allons creuser. L'ambition de cet outil, c'est de rassembler des informations, de vous permettre en fait une entrée unique et qui vous permettent d'accéder à des informations chaînées entre elles. Donc un chaînage entre des informations liées au métier, des informations liées à la formation, des informations liées à la certification ou encore à l'emploi. Donc ça, c'est la première ambition.
La deuxième ambition, c'est permettre, au-delà du premier accueil, que vous allez tous, en tant que professionnels de l'orientation, faire dans le cadre du SPRO, c'est avoir la capacité à aiguiller les publics plus facilement vers les structures ad hoc. Pour 43% d'entre vous, la priorité était d'être informés. Donc ce sont des modalités auxquelles on essaye de répondre et sur lesquelles on vous sollicite pour que vous nous disiez oui, c'est ça qu'on veut ou on préférerait ça. 900 000, c'est le nombre de visiteurs uniques qu'a drainé Défi Métier sur les 9 premiers mois de l'année, ce qui est assez considérable, dont 3/4 de franciliens, ça aussi il faut le noter. Voilà, donc je reviens à présent à la réforme, et donc il y a la façon dont on s'approprie ce sujet sur le site Défi Métier. Alors nous l'avons abordé à travers l'ensemble de nos contenus, et donc plus particulièrement encore à travers 4 formats qui sont incontournables du site. La grosse problématique vis-à-vis des études n'est pas forcément la qualité des études réalisées, mais plutôt, ou le nombre d'études réalisées, mais plutôt la difficile appropriation. Et c'est là où nous avons un rôle très fort à jouer pour permettre une appropriation plus grande dans les pratiques professionnelles des différents utilisateurs. Et c'est vrai que finalement, faire une étude et diffuser une étude une fois qu'elle est terminée n'est aujourd'hui, on s'en rend bien compte, pas suffisant pour la plupart des acteurs de l'emploi et de la formation pour intégrer ce qui est dit dedans, les analyses, intégrer aussi finalement les démarches qui ont, comment dire, présupposé à ce type d'études. Tous ces échanges pour vous dire qu'on va effectivement tenir compte de tous ces éléments qu'on va pouvoir intégrer dans le plan d'action, à mon avis, dans le programme d'action de Défi Métier sur 2016. Donc merci pour ces éléments. Et du coup, merci surtout pour votre participation aujourd'hui. Merci au conseil départemental du 93, je ne le vois plus, qui est là, voilà, de nous avoir accueillis aujourd'hui dans cette très belle salle. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain rendez-vous. Merci. Merci beaucoup. La Défi Métier fait déjà beaucoup, hein. Il faut reconnaître que beaucoup de choses sont faites. Moi, je voudrais qu'on arrive à relever les défis de rendre les politiques d'orientation professionnelle plus lisibles, plus territorialisées, de pouvoir offrir un service de proximité. Donc Défi Métier doit être en capacité, et c'est déjà ce que nous faisons ici, mais on doit amplifier la dynamique. Ce que je retiens de cette conférence, c'est toute la concertation qui a eu lieu autour de tout ça, comment on améliore les dispositifs de Défi Métier, et je pense qu'avec tout ça, on va pouvoir mettre en place un programme d'action pour Défi Métier qui correspondra aux attentes de chacun. Il y a un réel souhait d'avancement sur le projet, avec, on peut dire, des acteurs nombreux qui interviennent, on peut dire, avec différents positionnements. En sortant d'ici, la première idée, c'était de le mettre dans mes favoris déjà, parce que je venais de me rendre compte qu'à chaque fois, je refaisais le lien pour aller chercher l'info. Je retiens déjà le nombre de participants. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de monde. J'ai trouvé que c'était une information assez complète à la fois sur les utilisations, que la formule effectivement permettait de poser pas mal de questions. C'est vrai que là on vient de le dire, je viens de sortir de la salle, comme quoi on n'avait eu pas beaucoup de réponses finalement à nos questions. Donc moi j'attends d'autres interventions. Mais néanmoins c'est vrai que c'est un outil qui aide bien les professionnels au quotidien. Je trouve que ça évolue très très bien. Il propose beaucoup d'outils. L'interactivité, c'est très bien, mais finalement, on n'y était pas tous forcément en train d'interagir. Je trouve que du coup, ça coupe peut-être l'échange de vive voix. Et pour ma part, j'étais en attente de quelque chose d'un tout petit peu plus technique. Voilà. Et moi, en tant qu'organisme de formation, je suis confrontée à des choses un tout petit peu plus dures dans la réalité. Et j'ai trouvé que ça a un peu survolé. En même temps, c'est en lien avec tout ce qui se passe en termes de changement. Voilà, donc un éclaircissement sur certains points, un regret que ça ne soit pas plus technique ou terrain, entre guillemets, pragmatique, voilà. La cartographie qui a été évoquée me paraît un outil particulièrement intéressant que je n'ai pas eu le temps d'explorer avant de venir, mais que j'espère bien faire parce que ça paraît un outil pour informer les bénéficiaires qui est tout à fait riche. Il y a deux outils très importants, je pense. Il y a ODéfi,
qui est très bien fait, qui permet en fait d'accompagner les conseils des missions locales. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec les 14 réseaux les 14 missions locales du 93. Et il y a aussi Dokelio, c'est ça, Dokelio qui est aussi un outil très intéressant. Ce que fait DefiMétier est énorme, c'est vraiment très important. Donc tout présenter, c'est pas forcément simple. Et les interrogations sont vraiment multiples et diverses. Donc on disait peut-être un format de conférence différent. J'ai envie de dire à la vice-présidente 2 conférences peut-être. Ce genre d'intervention, c'est bien que ça soit organisé régulièrement et ça laisse le temps aussi aux intervenants de réfléchir à nos questions et d'y répondre un petit peu plus pour l'année prochaine, j'espère. Ouais. Je le dis réellement, avec DefiMétier, c'est toujours des réalisations qui sont bien faites, bien organisées. Donc chapeau, les intervenants sont intéressants. C'est enrichissant et vraiment on apprend toujours. Donc au contraire, il faut continuer. Bravo.